Est-ce que vous êtes de bonne humeur? J'espère, hein, parce qu'aujourd'hui, on va parler particulièrement des humeurs du corps et de ce que ça signifie en naturopathie. Donc, je m'appelle Cécilia Caro, je suis dirigeante d'un organisme de formation professionnelle sur justement la naturopathie, la réflexologie et l'énergétique chinoise, l'homéopathie et la création d'entreprises en tant que thérapeute bien-être, éthique et alignée. J'accompagne également les thérapeutes à incarner l'abondance. Donc aujourd'hui, on va parler des humeurs particulièrement et en quoi c'est important en naturopathie et en quoi c'est important pour votre santé. Les humeurs, ce sont l'ensemble des liquides qui composent votre corps. Toutes vos petites cellules, ce sont des cellules avec une membrane extérieure et un liquide intérieur, un noyau ou pas, et des électrolytes, des éléments. Les humeurs, ce sont l'ensemble des liquides intracellulaires qui composent le milieu intracellulaire, mais aussi extracellulaire. Donc les cellules, en fait, elles communiquent entre elles et elles communiquent avec les vaisseaux sanguins. Et entre les deux, il va y avoir des liquides également. Donc ça, ce sont aussi les humeurs. Ce sont les liquides qu'il y a dans le sang. Le sang comporte des liquides en plus de d'autres éléments. Et la lymphe. Et donc la lymphe, ça va être un liquide jaunâtre qui va permettre aussi l'évacuation des déchets vers la circulation sanguine. Donc en fait, les humeurs, c'est l'ensemble des liquides qui composent notre corps, que ce soit intra, extracellulaire, sanguin et la lymphe. Les humeurs, en naturopathie, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on va jauger et gérer les déchets à l'intérieur de l'organisme. Si un organisme présente des maux, des symptômes localisés, ça veut dire que on va avoir des particularités, donc par exemple de l'inflammation, des douleurs. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'acidité et de l'inflammation, voire une prolifération bactérienne. Si on a plutôt un ralentissement de l'organisme, par exemple, on va cracher, on va générer des glaires, là c'est plutôt des déchets de type colle. Donc il y a deux types de déchets, plutôt acides ou plutôt colle. Les acides, ils vont être fournis, j'ai envie de dire, au quotidien par le stress, l'alcool, éventuellement le tabac, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est aliments raffinés en général. Cet excès d'acidité va s'installer dans l'organisme, alors d'abord dans la circulation sanguine. Tant que c'est là, tout va bien puisque le corps régule tous les éléments qu'il y a dans la circulation sanguine et va pouvoir les évacuer rapidement. Si les acides s'installent au-delà de la circulation, c'est-à-dire jusque dans les humeurs du corps, là c'est un peu plus difficile à évacuer parce qu'il va falloir aller les chercher dans les humeurs, les ramener dans le sang et les faire évacuer par les émonctoires. Les cols, c'est pareil, donc c'est des déchets plutôt visqueux, induits principalement par tout ce qui est féculent, donc pain, pommes de terre par exemple. Et donc ça va générer des éléments visqueux, glaireux, collants, qui vont avoir tendance à ralentir l'organisme. Ces cols-là, ces viscosités, on va les retrouver dans l'ensemble de l'organisme et aussi principalement dans la lymphe, qui est la voie d'éjection des déchets vers le sang. Ça va poser des problématiques, comme je vous disais, plutôt de ralentissement de l'organisme. Il va être moins capable de réagir, il va être moins capable de s'auto-équilibrer et ça va être aussi le lieu de prolifération de divers virus et bactéries, ça va être un lieu nourricier. Donc en naturopathie, on va regarder les symptômes du corps, donc localement, et pour nous, ça va symboliser de quelle manière en fait l'ensemble des humeurs du corps sont riches en déchets. Ça va nous montrer quels déchets composent l'ensemble du corps. Parce que ça s'exprime localement, mais ça veut dire que l'ensemble du corps est composé de cette manière. Ça, c'est le côté moche, entre guillemets, de la chose. Mais le côté sympa, c'est que nous, en tant que naturopathes ou praticiens de naturopathie, ce qu'on va faire, c'est comprendre l'organisation de l'organisme, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et on va pouvoir l'aider à déjà diminuer la source de déchets au quotidien. En prenant conscience, on va pouvoir diminuer la source des déchets. Pourquoi pas gérer le stress, les émotions par exemple, ça peut être un point d'appui également pour limiter la gestion des déchets l'apport des déchets dans les humeurs du corps. On va observer qu'est-ce qui fonctionne très très bien dans le corps, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et notamment au niveau des émonctoires, et on va favoriser leur fonctionnement pour qu'ils puissent de nouveau évacuer correctement les déchets, vous l'aurez compris, qui sont d'abord dans le sang.
Après, pour aller chercher dans les humeurs, on va devoir avoir accès à d'autres principes, donc notamment des cures de plantes ou de tisanes, ou même l'homéopathie. Comment elle fonctionne l'homéopathie? Elle fonctionne en diffusant l'information par l'eau du corps et donc par les humeurs. Donc on va avoir plusieurs méthodes qui vont permettre d'aller chercher jusque dans les humeurs, donc sur un plus long terme que juste un nettoyage comme ça du sang, pour pouvoir évacuer ces déchets qui nous génèrent des maux qui reviennent tout le temps, des maux plutôt chroniques. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur les humeurs. En tout cas, l'expression vient bien de là. Quand on est de mauvaise humeur, c'est que quelque part, on a des agents encombrants au niveau de notre organisme, et donc ça agit également sur le mental, sur le psychisme, et donc c'est tout à fait cohérent. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la naturopathie, ou même si vous voulez vous former, vous avez mon site internet www.ceciliacaro.com, où vous pouvez me contacter directement, soit par Facebook, YouTube, voilà. Il y a plein de moyens possibles, hein. Je suis très accessible. L'objectif, c'est que vous soyez bien dans votre vie, bien dans votre corps, que vous ayez le maximum d'énergie pour vous réaliser. Et donc ça passe notamment par le bien-être et pourquoi pas la santé au naturel. Je vous dis à très bientôt et je vous partagerai un autre sujet dans une autre vidéo.